Bonjour, 18h45, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes dimanche, le 12 mars exactement, et je suis Daniel, le directeur du cabinet Ici Voyance, le cabinet qui tous les jours, quasiment tous les jours, du dimanche justement au vendredi, vous propose donc une émission entièrement consacrée à la voyance et à l'astrologie, ou plutôt aux horoscopes, puisque ce sera donc l'horoscope de demain que je vous propose, comme chaque soir. Et comme chaque soir de la semaine, le vendredi étant l'horoscope du week-end. Et puis, nous vous proposons aussi pour cette émission, tous les soirs, un tirage au sort pour vous inviter à gagner une consultation de voyance complète. C'est une consultation que nous vous offrons au travers de notre équipe sur icivoyance.fr. Et donc, je vais commencer de suite à envoyer le logiciel qui nous permet de tirer au sort notre fan du soir. Il s'agit de Catherine. Voilà, je suis allé très vite. Catherine qui est fan depuis le 29 janvier 2017. Je ne sais pas où habite Catherine, puisque Noam ne me l'a pas dit. C'est pas grave, je lui en veux pas du tout, mais elle se reconnaîtra, ou de toute manière, de toute façon, si elle ne se reconnaissait pas, ce serait pas bien grave, puisque de toute façon, nous prendrons contact avec elle d'ici la fin de la soirée pour lui expliquer comment donc profiter de son lot. Un lot donc qui, comme je vous le rappelle, est une consultation complète de voyance de 20 minutes et à valoir sur icivoyance.fr avec un des membres de mon équipe. Vous savez comment ça se passe, en tout cas, si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à poser des questions donc, pour voir comment consulter l'équipe d'Ici Voyance dans les messages privés sur notre page Facebook. Et Noam se fera un plaisir de vous envoyer le lien avec notre site icivoyance.fr. Mais enfin, de toute façon, vous pouvez le trouver très facilement sur la page Facebook. Voilà, bienvenue donc si vous nous rejoignez juste à l'instant. Je vois passer pas mal de fans que je reconnais rapidement. Dany, Laurence, les deux Laurence. J'ai vu passer la première qui était au fidèle rendez-vous à 18h45. Merci en tout cas d'être là. Ça me fait comme toujours vraiment, salut Aline, très plaisir. N'oubliez pas de partager l'émission si vous aimez cette émission et que vous voulez la faire connaître, parce que effectivement, je vous rappelle que nous visons les 3000 fans d'ici la fin du mois de mars, et donc voilà, il faut, je dirais, un petit effort pour y arriver, parce que ça va pas se faire tout seul, même si on est sur une super, je dirais, lancée. Voilà, je dirais, nous sommes dans une phase particulièrement ascensionnelle sur cette page, et c'est un vrai plaisir pour moi. On passe à la deuxième partie de cette émission. Comme chaque soir, vous le savez, ce sont des questions de voyance qui nous sont proposées par vous, par les fans. Donc, ces questions de voyance, je réponds à 3 d'entre elles tous les soirs, 6 le vendredi, puisque l'émission compte double. Et j'essaye effectivement à travers... Alors, pas votre voix, puisque c'est un peu ma spécialité quand même, la voyance auditive, mais à travers la question, à travers également et surtout votre date de naissance, ainsi que votre prénom. J'utilise la numérologie, j'utilise également l'astrologie pour essayer de répondre au mieux à ces questions que vous me posez. Et puis, j'ai aussi cette intuition médiumnique, comme on dit, qui fait que généralement, eh bien, je ne me trompe pas trop souvent dans votre... dans les réponses que vous me posez, enfin, en tout cas je l'espère, mais vu les remontées que vous faites effectivement auprès de Noam ou dans les commentaires de chaque émission, eh bien apparemment je suis plutôt dans le vrai. Voilà, on va commencer par Béatrice, qui est née le 11 juillet 1960. Elle a une question qui concerne son fils, Alexandre, qui est né le 22 janvier 1996 et qui fait actuellement des études en informatique. Apparemment, ces études ne lui plaisent pas. Alexandre, il est un peu perdu, il se sent pas très à l'aise dans ce secteur. Il voulait savoir si il allait continuer, et si oui, est-ce toujours en informatique, et sinon, que va-t-il faire? Alors, moi, je ne vois pas effectivement Alexandre interrompre pour l'instant ses études d'informatique. Je pense qu'il va finalement aller au bout de son BTS ou de son IUT. Enfin, je vois quand même quelque chose de relativement court. C'est pas inintéressant. Alors, je crois qu'il a un stade encore où c'est pas très intéressant apparemment ce qu'il fait, ou en tout cas, il n'arrive pas à lier, je dirais, ses études avec
finalement quelque chose de très concret. Mais il me semble que d'ici la fin de l'année, il va être amené à faire un stage ou effectivement une immersion dans une entreprise et que les choses vont lui paraître beaucoup plus intéressantes à ce moment-là. Suite aussi à une rencontre qu'il fera dans cette entreprise, il va y avoir, je dirais, un net, disons, de nouveau de l'intérêt pour ce qu'il fait et surtout pour les perspectives que ça peut lui donner. Donc, pour moi, je pense qu'Alexandre doit s'accrocher encore et que, effectivement, dans la période de sa vie, dans la première partie, je dirais, professionnelle de sa vie, il y a effectivement, je dirais, l'informatique qui domine. Ensuite, il y aura un changement. Il ira progressivement vers quelque chose de plus personnel, un travail curieusement plus artistique, qui sera peut-être en lien avec l'informatique quand même, mais je le verrai peut-être plus dans toujours derrière des écrans, hein, mais peut-être plus vers quelque chose tourné vers le graphisme ou la création sur Internet, web design par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Il va y avoir progressivement une évolution chez Alexandre qui sera finalement plus orientée vers un métier artistique, même s'il y a quand même un lien réel et très fort avec l'informatique, en tout cas le monde virtuel, le monde des écrans. Mais effectivement, pour l'instant, dans le cadre de ses études, eh bien, Alexandre n'est pas tout pour l'instant vraiment à l'aise. Laissez-lui un petit peu de temps, qu'il se laisse aussi un petit peu de temps, parce que eh bien, les études, c'est souvent pas très concret, mais le métier d'ingénieur en informatique peut être quand même particulièrement intéressant, et ça dépend aussi, bien entendu, dans quelle entreprise et dans quelle ambiance on tombe. Et là, en l'occurrence, je crois que il va y avoir de bonnes surprises pour votre fils bientôt. Voilà Béatrice, pour Alexandre, tenez-moi au courant. Nous allons passer également à la question de Pascal, qui est née le 2 juillet 62. Elle me demande si question finance, les choses vont aller mieux pour elle, si elle va arriver à s'en sortir. Je suis un peu embêté, Pascal, parce que moi, effectivement, je ne vous vois pas vraiment que les choses évoluent de manière... voilà, je ne vois pas évoluer de manière exceptionnellement brutale, si vous voulez. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous permet de garder la tête en dehors de l'eau. D'accord, Pascal. Mais pour moi, il est évident que cette année, en tout cas, il y a une espèce de statu quo dans toutes ces problématiques. Maintenant, il y a quelque chose qui va vous sortir, je pense, des problèmes dans lesquels vous êtes, ma chère Pascal. C'est soit une deuxième activité, soit plus d'activité dans l'activité que vous faites. Moi, je serais plutôt amené à penser que c'est une nouvelle activité qui va vous aider. Je pense que effectivement, vous avez un projet et tant que ce projet n'est pas vraiment mûri, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose qui doit se développer, je dirais, dans votre activité professionnelle et enfin, en tout cas, dans votre conjoncture professionnelle. Et je pense que cette deuxième activité ou cette nouvelle activité va vous permettre effectivement progressivement de vous en sortir. Mais pour l'instant, là, vous êtes encore, je dirais, vraiment dans on va dire une période plutôt négative. Mais bon, ne perdez pas de vue que les choses ne sont pas perdues, hein, parce que effectivement, vous avez il y a quelque chose qui peut se débloquer, qui peut arriver à se débloquer assez rapidement. Alors je suis toujours un peu gêné dans les questions finances, puis alors, votre question est extrêmement imprécise, donc c'est toujours un peu difficile. Et j'ai plein d'informations, je dois reconnaître, qui viennent de droite et de gauche vous concernant, par rapport également à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie, à vos choix, à votre vie professionnelle. Pascal, qu'au final, je ne sais pas trop quoi vous répondre sur cette petite question financière, parce que pour moi, si vous voulez, c'est une conséquence face à énormément de choses qui se sont passées dans votre existence. Et du coup, il me manque plein d'éléments finalement. Donc, si vous voulez qu'on approfondisse, ce serait avec plaisir, parce que là, vraiment, honnêtement, je suis un peu dans l'expectative. Je sais que vous avez une ouverture. À mon avis, elle est liée à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, il m'est difficile de vous en dire plus. Donc, je vous invite à venir me
me consulter pour ça, qu'on y voie un petit peu plus clair dans votre vie, ma chère Pascale. Voilà. C'est un peu souvent le cas d'ailleurs, et c'est un peu le reproche que vous fait Noam régulièrement lorsque vous posez des questions comme ça, extrêmement imprécises. Je voulais savoir, question finance. Ok, mais ça manque un peu de corps, si vous voulez, et pour moi, avec le peu d'informations que j'ai sur vous, si la question est imprécise, eh bien, vous risquez aussi d'avoir des réponses imprécises. C'est pareil, assez logique d'ailleurs. Troisième question, elle s'appelle Nadine, elle est née le 1er mars 1963, elle habite la Bourgogne, et elle a des gros problèmes d'argent liés aussi à de gros problèmes de santé, notre pauvre Nadine. Je voudrais savoir si cette situation financière, vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire aujourd'hui très à l'eau de rose, je voudrais savoir si sa situation financière va également s'améliorer, car tout ça met des tensions dans son couple. Ce qu'on peut comprendre, enfin, confondre que vous avez des problèmes financiers, effectivement. Bon, après, je trouve un peu dommage, malgré tout, que votre compagnon ne puisse pas effectivement être plus, on va dire, conciliant par rapport à cette situation, parce que malheureusement, vous l'avez vraiment pas choisi, votre maladie, et elle est particulièrement difficile à vivre. Je n'ai pas d'excellentes nouvelles, c'est-à-dire qu'il est clair que votre situation financière n'a pas de raison particulière de s'améliorer, ou alors il faudrait que vous vendiez effectivement un bien, mais ça poserait d'autres problèmes, donc je vous le déconseille aujourd'hui. Je pense que il faut que vous arriviez effectivement à vous organiser, et puis surtout je pense qu'il faut vraiment arriver à dépasser les problèmes de tension dans votre couple, et votre question à mon avis sur l'aspect financier masque plus un malaise dans votre histoire de couple, dans votre histoire d'amour. C'est sur là-dessus qu'il faudrait vraiment travailler, parce que je vois pas vraiment de résolution malheureusement sur un plan argent. Vous n'allez pas vous remettre à travailler, et votre mari ne pourra pas faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc la, la situation est un peu bloquée sur un plan financier. En revanche, il y a moyen de vivre les choses différemment, tout simplement en continuant à être proches l'un de l'autre, et en avançant. C'est pas facile. Je dois vous reconnaître là aussi que vous m'avez posé de vrais problèmes en m'orientant sur la situation financière, parce que moi, voyez-vous Nadine, j'aurais tendance à vouloir parler avec vous de votre situation de couple, mais comme vous ne me posez pas la question, bah, j'ai pas trop envie. Peut-être que vous n'avez pas spécialement envie non plus qu'on en parle, mais je dirais que la vraie question, elle est là. C'est comment votre couple allait, je dirais, dépasser tous ces problèmes que vous avez depuis que vous êtes tombé malade. Et parce que bon, malgré tout, c'est une histoire très forte entre vous et lui. 3 enfants, 4 petits-enfants. Vous êtes ensemble depuis presque, bah non pas presque, ça fera 35 ans cette année. Donc bah, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes entre vous. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler plus que sur vos histoires d'argent, même si évidemment c'est facile d'en parler quand on n'en est pas. Mais malheureusement, votre voie n'est pas là. Elle n'est pas ça va pas être dans la résolution de vos problèmes d'argent que vous allez vous en sortir. C'est plutôt dans la manière dont votre couple va évoluer dans les mois et dans les années à venir. Voilà Nadine. Vous aussi, je suis à votre disposition si vous voulez effectivement qu'on approfondisse et qu'on revoie la question autrement que sur le plan financier. Et c'était pas facile les questions ce soir. Hein. C'est vrai que au final, tout ce qui est question financière, tout ce qui est alors soit la question est trop imprécise, et je vous demanderai vraiment au maximum de les préciser. Hein, c'est important. Ou alors effectivement, parfois elle est mal posée et elle masque un autre problème, une autre problématique. Et c'est vrai que cette problématique-là, ma foi, nécessite souvent qu'on aille un petit peu plus loin qu'en 2 ou 3 minutes dans notre émission de voyance. On va passer à l'horoscope qui concerne à peu près tout le monde. Hein, vous le savez, c'est une tendance générale. Alors voilà, je dirais que ça concerne 70 à 80% des natifs de chaque signe. Et je vous invite effectivement à tenir compte de cette tendance générale, et ne soyez pas surprise ou surpris si effectivement parfois ça ne coïncide pas vraiment avec votre réalité.
Sachez que c'est le problème de l'horoscope, c'est un peu comme une météo nationale et qui ne tiendrait pas compte des particularités locales. Et bien là, c'est un peu pareil. Notre horoscope est une météo de votre signe qui ne tient pas compte spécialement des décans ou des ascendants. On est parti avec les Capricornes. Soyez sans crainte, les Capricornes. La semaine débute plutôt bien et ce lundi, vous aurez déjà bien avancé dans la plupart des objectifs que vous vous êtes fixés. Prenez garde si vous devez voyager ce lundi 13 mars, les Verseaux. Il est possible que vous subissiez quelques retards, des contretemps, et cela aura le don de vous agacer. Soyez patients, ce sont des choses qui arrivent. Poissons, un petit coup de blues en ce tout début de semaine pour les poissons qui regretteront le week-end et les bons moments passés avec votre partenaire ou les gens que vous aimez. Bélier, vous aurez fort à faire, les béliers, dès ce lundi, une masse de travail et beaucoup de responsabilités vous attendent. Vous êtes préparé depuis longtemps à cette éventualité et vous êtes très très motivé, donc pas d'inquiétude, les choses vont plutôt bien se passer. Allez les taureaux, du courage, il faut attaquer la semaine et vous n'avez pas vraiment le choix. Ne vous inquiétez pas, ce lundi débutera tranquillement, histoire de vous mettre progressivement dans le bain sans heurts ni violence. Gémeaux, la chance est de retour ce lundi pour les Gémeaux, c'est tant mieux, vous en aviez bien besoin et cela va vous permettre de redynamiser vos énergies et surtout de vous réconcilier avec votre entourage. Allez les cancers, ne soyez pas obstinés, parfois il faut pardonner et c'est mieux que de rester dans la rancune. La rancune bouffe beaucoup d'énergie, sachez-le, et le pardon permet de tourner la page, choisissez donc la liberté. Les lions nagent dans le bonheur en ce moment, et tout particulièrement ce lundi où ils verront beaucoup de leurs efforts porter enfin leurs fruits. C'est comme quoi il est particulièrement profitable d'être persévérant. Vierge, ce lundi vous saurez parfaitement vous adapter aux uns et aux autres, car vous savez que l'important c'est finalement d'arriver à atteindre ses objectifs, et les objectifs surtout que vous vous êtes fixés. Pour cela vous êtes prêts à faire pas mal d'efforts. Balance, c'est une semaine plutôt constructive qui vous attend. Ce lundi déjà, vous allez prendre la tendance des prochains jours. Une bonne journée pour ceux qui sont dans les affaires, une bonne journée aussi pour ceux qui recherchent l'âme sœur. Scorpion, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les scorpions, surtout sur le plan sentimental. Et cette journée qui s'annonce vous permettra d'avancer dans le domaine, car vous allez communiquer avec brio, mais surtout avec votre partenaire. Les célibataires seront également dans d'excellentes dispositions pour faire une rencontre. Allons Sagittaire, soyez raisonnables, vous n'êtes pas les seuls à avoir quelques difficultés à vous lever le lundi matin ou à regretter les bons moments passés du week-end. L'essentiel pour vous, ce sera de dépasser ce moment de faiblesse pour avancer dans la journée. Voilà, les 12 signes, c'est la fin de cette émission, la fin de cet horoscope. Je vous souhaite vraiment une très 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 belle soirée de dimanche, profitez bien, et bien sûr une magnifique journée de lundi qui inaugurera une bien belle semaine. Et moi je vous donne rendez-vous lundi 18h45 pour un nouveau Pour Demain. Salut, bise.